Et salut le monde, c'est Fred de la chaîne Basculer des Centres. Aujourd'hui on est à Annecy et on va parler photographie grand format et on va voir ensemble une séquence de travail pour ne plus rater vos photos. C'est parti! Comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler de ce que j'appelle la séquence de travail. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Pierre Groult, toujours dans son livre. Qu'est-ce que c'est la séquence de travail? En fait c'est une espèce de checklist qui va vous permettre de régler votre chambre correctement pour avoir la photo voulue. Parce qu'en fait, sur une chambre, comparé à un appareil photo standard, il y a énormément de mouvements différents. La bascule, le décentrement, la mise au point, il y a plein de règles dont on a déjà parlé, l'indice de soufflet, la correction des perspectives et tout ça. Ça peut paraître fourre-tout, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'on ne sait pas par quel réglage commencer pour obtenir une bonne image. Et comme tous les réglages sont liés, dès qu'on touche quelque chose, ça modifie tout et notre cadrage n'est plus bon. Alors, la séquence de travail, c'est ce qui va nous permettre de passer de ça, c'est-à-dire d'une chambre que je viens juste de poser, à une chambre comme ça, c'est-à-dire une chambre qui est totalement désarticulée avec des corrections de perspective sur le corps avant et de bascule et de décentrement sur tous les corps. Alors, je vais poser la caméra sur un pied et je vais vous expliquer toutes les étapes pour obtenir ça. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre cadre. Alors, pour vous montrer, je remets ma chambre à zéro comme si je venais de la sortir du sac à dos. Bon, je ne la mets pas dans un sac à dos, celle-là. Ok, on va pas parler du sujet aujourd'hui, on va juste parler de la séquence. J'ai tiré tous mes plans films, j'ai pas trouvé, je suis ici à Annecy, j'ai pas trouvé énormément de choses extraordinaires, mais j'ai fait quelques photos que je vous partagerai sur le compte Instagram d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous. Vous avez identifié votre sujet. Votre sujet, c'est, je ne sais pas, peut-être une prise de vue macro, rapprochée. Dans ce cas-là, on verra ce qu'on fait avec les corps. Peu importe, un paysage, quoi que ce soit. Tout d'abord, en premier, on ouvre bien notre diaphragme pour avoir directement l'image dans notre dépoli. Et on fait ce qu'on va appeler un cadrage grossier avec tous les corps à zéro. On place notre trépied. Moi, vous voyez, j'ai pas de rotule. Donc des fois, je suis obligé un peu d'aller à tâtons sur la rotation et sur l'angle. On fait un cadrage grossier à l'arrière de notre dépoli sans aucun mouvement de caméra. Ça, c'est la première étape, le cadrage grossier. La deuxième étape, notamment en architecture, c'est qu'on va corriger les perspectives. Alors la correction des perspectives, ça fera l'objet d'une vidéo plus longue, mais retenez une chose, c'est que quand vous faites une photo en contre-plongée ou en plongée, il faut que le corps arrière, si vous voulez que les perspectives soient corrigées, soit parallèle au sujet photographié. Typiquement, si vous prenez une cathédrale immense à ras du sol et que votre chambre est complètement pointée vers le haut, il va falloir que votre corps arrière soit à l'horizontale, si tant est que les murs de la cathédrale soient à l'horizontale. Ce qui va nous donner, dans bien des cas, une bascule très en avant. Si par exemple, je vous montre rapidement, je mets ma chambre comme ceci, je ne sais pas si on la voit, pour que le corps arrière soit parallèle, il faudra que je le bascule vers l'avant. Okay. Une fois qu'on a corrigé les perspectives, alors la correction des perspectives, c'est pas obligatoire tout le temps. C'est-à-dire que si vous faites un paysage et que le corps arrière est parallèle à votre sujet, ça ne nécessite pas de perspective. Mais comme vous le voyez, quand on a fait ça, la chambre elle tombe. Une fois qu'on a notre corps arrière et qu'on a corrigé nos perspectives, il va falloir, grâce à la loi de Scheimpflug, ça c'est la troisième étape, on répète, première étape cadrage grossier, deuxième étape correction des perspectives avec le corps arrière uniquement, et la troisième étape, ça va être la correction du plan de mise au point qui a bougé, étant donné qu'on est complètement basculé sur le corps arrière. Votre plan de mise au point, si vous vous souvenez de la vidéo sur la loi de Scheimpflug, le plan de mise au point est complètement modifié. On va, grâce à cette même loi, je vous invite à retourner voir la vidéo pour bien comprendre, incliner notre plan de mise au point de manière à ce que le plan de netteté, le plan du corps avant et le plan du corps arrière se coupent en une même ligne. Ça peut paraître un peu trivial, je l'entends, mais si vous retournez voir la vidéo, vous allez très vite comprendre. Ça, c'est la troisième étape, la correction du plan de mise au point grâce au corps avant, et au corps avant uniquement. La quatrième étape, on va parler des décentrements. Il va falloir décentrer notre appareil soit sur le plan horizontal, soit sur le plan vertical pour retrouver notre cadrage original. En effet, en ayant tout changé, basculé dans tous les sens, le cadrage dans le dépoli aura certainement changé. Il se peut qu'en modifiant le décentrement, on arrive
à modifier légèrement le plan de mise au point, auquel cas il faudra retourner sur notre corps avant. La 5e étape de cette séquence, et non des moindres, et on a déjà parlé de ça dans une autre vidéo qui s'appelle l'indice de soufflet. L'indice de soufflet, c'est quoi? C'est que si vous faites une photo rapprochée, de la macrophotographie très proche, il va falloir étendre votre corps avant et votre corps arrière. En effet, la distance de mise au point se rapproche de nous quand on écarte les corps avant et les corps arrière. Une mise au point sur l'infini, sur un 180 mm comme j'ai, c'est 18 cm du corps avant au corps arrière. C'est beaucoup plus si on se rapproche. Si on a un sujet à 30 cm, il faudra certainement mettre même une rallonge pour rallonger notre corps. Quand c'est très rallongé, très basculé, même ou très rallongé seulement, pas forcément très basculé, il va falloir calculer ce qu'on appelle l'indice de soufflet. L'indice de soufflet, c'est pareil, il y a une vidéo là-dessus, je vous invite à regarder. Ça va nous permettre de compenser notre exposition parce que la distance entre le corps avant et le corps arrière est telle qu'elle demande à être compensée. En effet, la lumière, le temps, la distance fait que la lumière se divise par le carré, hein, ça vous le savez. La distance fait qu'il y a moins de lumière qui tape sur notre film que ce qu'on a dans notre cellule. Et la 6e étape, et non des moindres, ça va être à ce moment-là le calcul de l'exposition. Alors la 6e et la 5e étape, on peut les inverser. En effet, on peut calculer notre exposition et calculer ensuite notre indice de soufflet, ou calculer déjà l'indice de soufflet et ensuite calculer notre exposition. Pour calculer l'exposition, on ne va pas revenir dessus, je vous ai déjà fait le test de la cellule à main que j'utilise. C'est assez facile et ensuite il faudra répertorier les réglages sur notre obturateur, sur notre objectif qui contient normalement l'obturateur et le diaphragme. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Je vous répète les petites étapes parce que c'est important. En premier, un cadrage grossier, c'est-à-dire la mise en place de la chambre avec tous les axes à zéro. Ça, c'est le plus important, ça nous permet d'avoir une bonne base de travail et d'avoir tous nos niveaux bien au centre. En deuxième, on va corriger les perspectives avec le corps arrière. Là, c'est souvent pour l'architecture ou pour le reste. On va essayer de mettre les lignes droites et de ne pas trop les incliner. C'est souvent le cas quand on est en contre-plongée. La 3e étape, la correction du plan de netteté grâce au corps avant. La 4e étape, les bascules et les décentrements pour retrouver le cadrage original. La 5e étape consistera au calcul de l'indice de soufflet. Et suivra la 6e étape et la dernière, l'exposition. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de ce petit vlog parce qu'il y aura quelques plans de coupe sur Annecy. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, sachez que si vous respectez ces 6 étapes que je viens de vous donner, vous êtes certain de mieux comprendre et d'avoir certainement une bonne photo à la fin. Si vous ne les respectez pas et si vous faites les choses un peu dans le désordre, le seul risque que vous pouvez avoir, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire d'avoir un plan de netteté impossible à obtenir parce que votre bascule arrière intervient après votre mise au point, donc vous corrigez votre perspective mais ça ne rend pas bien, enfin tout ça, ça ne va pas. C'est pour ça que moi, dès le départ, je garde cette méthode de travail dans ma tête pour obtenir de bonnes photos. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et à mettre un like. On active la cloche des notifications, vous savez ce que c'est toujours la même chose et ça nous aide beaucoup sur la chaîne. En attendant, et c'est ce que je vais faire, sortez la chambre, sortez de votre chambre et faites des photos. Ciao!